dimanche 15 mars, 19h03. Lucas arrivait chez Nico. Il faisait beau. Mec, je te rappelle qu'on est en Normandie, hein. Lucas arrivait chez Nico. Il faisait à peu près beau. Les écouteurs de Lucas ne s'étaient pas emmêlés et Nico avait fait des lasagnes. Mec, je te rappelle qu'au tournage, on avait déjà fini les lasagnes. Et Nico avait des canettes de coca vide. Rien ne les préparait à ce qu'ils allaient vivre. Vivre, c'est pas un peu fort? Eh mais c'est de la voix off, vous êtes pas censé l'entendre. Ah ok. Ah tu vas voir le film, ça a l'air d'être bien de la merde. J'avoue que ça a l'air assez violent. Allez, c'est parti. Mec, qu'est-ce qu'on vient de regarder? Je sais pas. Bouh! Salut tout le monde, comme vous avez pu le voir grâce à ce superbe screamer low cost. Je vous rassure, hein, les Bogdanov n'ont fait aucun film en tant qu'acteur. Aujourd'hui, on s'occupe des monstres. Aujourd'hui, si je vous parle de monstres, vous pensez à Godzilla et King Kong ou alors Alien et Predator selon vos goûts. Ces films ont d'ailleurs eu tellement de succès que des réalisateurs très honnêtes ont décidé de les opposer dans des films d'une très haute qualité. Mais une fois de plus, il y a eu bien pire que ces films-là. Il y a eu des films que nous sommes allés chercher dans les fins fonds des abysses du cinéma. T'es sûr qu'on doit leur montrer ça? Le monde doit savoir. Yeti, le géant d'un autre monde, sorti en 1977. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du début de ce film? Il y a un putain de télésiège qui descend d'un hélico. Quand on reverrai-je? Pareil qu'ils s'amusent comme des fous à la chasse au caribou. Non, ne me regarde pas comme ça, tu n'arriveras pas hors d'ici. Au niveau du scénar, il nous faudrait un truc pour forcer le professeur à rejoindre l'expédition. Le plaisir de la découverte? Non. On le convainc pas et on passe directement au moment de la décongélation du Yeti. Carrément. Ok, en 77, la fonte des glaces n'était pas trop d'actualité. Mais des lance-flammes! Quand on veut conserver un truc, il faudrait éviter de le cramer quand même! Il est probable qu'il a été pris dans une avalanche alors qu'il dormait dans la glace il y a des millions d'années de ça. Et puis sans doute, un cataclysme a propulsé l'iceberg qui contenait le Yeti jusqu'aux côtes du Groenland. Un cataclysme aurait propulsé notre Yeti congelé dans l'Himalaya il y a des millions d'années au Canada. On passe. Mais penser que c'est une bonne idée de le réanimer, c'est un peu lourd quand même. Et entre nous, y'a que moi qui pense à ça? Il est probable qu'il a été pris dans une avalanche alors qu'il dormait dans la glace il y a des millions d'années de ça. Oui, mais voyez-vous, notre ami raconte de la merde. Je le sentais venir ce montage de merde, putain, je le sentais venir. Là, bien sûr, vous allez me dire qu'en 77 c'est excusable. Je veux juste vous rappeler un truc. En 77, il y a un autre film qui est sorti. Celui-là. Je veux bien que les moyens soient différents, mais quand même, il y a des limites. On ne va pas se poser la question de savoir d'où vient la flotte dans l'hélico. On ne va pas non plus se poser la question de savoir si l'hélico peut atteindre de telles hauteurs. On ne va pas non plus se poser la question de savoir s'il est possible de réveiller un Yeti endormi depuis des millions d'années au bout d'un hélico à coups d'électrochoc et d'eau chaude combinée. La seule question qui nous intéresse là, c'est... Comment a-t-il pu garder les sourcils aussi bien épilés? Oui, c'est la question qui nous intéresse. Et il est important de souligner qu'ils l'ont réveillé pour le rendormir. Oui. Ce n'est pas une bonne idée de réveiller le Yeti devant autant de gens. Il y en a qui ont essayé avec King Kong en 33, ça s'est pas très bien passé. On vous interdit officiellement de rigoler à cause de notre fond. Merci. Bon, maintenant il faut convaincre le Yeti de monter dans la cage. Des suggestions? La fille monte avec lui dedans peut-être? C'est un film de monstre qu'on veut faire, pas un film gnangnan. Le Yeti monte dans la cage et on continue? Parfait. T'es d'accord avec moi, Poupie? Il est d'accord avec moi. N'est-il pas mignon? Un hélicoptère de la Honeycutt Enterprise a été le chercher. Il arrivera dans quelques minutes à Toronto. Le Yeti est attendu à Toronto. Est-ce qu'on peut dire que... Il est disposé à arriver à Toronto, mais qu'on l'attend toujours?
Un film italien qui organise le festival de Rio à Toronto en y important un Yeti himalayen craché au Groenland, il y a respect. Playmobil, en avant les histoires. Elle se crache du 32e étage d'un immeuble, alors que ce soit dans la main du Yeti ou pas, elle va prendre cher. Coucou. Tu auras marqué Internet à jamais, mec. On peut dire que ce film innove en inventant deux genres de meurtres. Le meurtre à l'orteil et le meurtre au suicide. Mais je te jure que si ces deux-là sont responsables de quoi que ce soit, ils me le paieront. Ils sont morts. Tu comptes les faire payer comment? En passant du Patrick Sébastien à leur enterrement? Moi, mon truc, quand je suis en danger de mort, c'est me rouler dans la boue. C'est bon pour mon teint. Cette fin était nulle à chier. Sinon, j'aime bien la scène où le Yeti part à la pêche ramener deux poissons. Un poisson normal et un putain de poisson géant. Il en ramène un pour le gamin et un pour lui. Sauf que ce poisson fait la taille d'un putain de squale. Eh Marcel, je t'ai pas dit hier, j'ai pêché une sardine, elle était grosse comme ça. Ah, je te dis pas, le bateau, il a penché, oh oui qu'il a penché. Sinon, ce film est ennuyeux, monotone. On retient surtout les montages catastrophiques et les jeux d'acteurs proches du néant. On peut souligner qu'on n'a aucun moment l'impression d'avoir réellement affaire à un Yeti. Même si le costume est plutôt bien réussi, ça manque énormément de réalisme. Et tout ça donne un film absolument pas crédible. Ces grotesques erreurs et ces scènes tirées par les cheveux en font un film vraiment mauvais, mais on peut trouver pire que ça. Blood Freak, sorti en 1972. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez chez moi là? Nous ne savons jamais quand ou comment nous rencontrerons une personne qui deviendra un catholique. Vous pouvez en rencontrer n'importe où dans votre vie de tous les jours. Dans un supermarché, drugstore. Alors que dire de cette sublime intro? On voit clairement que notre ami lit le texte qu'on lui a préparé et qu'il part sur un délire sur le catholicisme. On dirait bien que ce film massacre le catholicisme, cher ami. Et moi j'aime ça. Eh monsieur, je peux vous aider? Putain merde, on continue. Quelques amis de ma sœur, ils sont complètement partis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par complètement parti? Bah c'est simple, là tu vois, je suis là, et là je suis complètement parti. Ah ouais, je vois. Donc là, je suis à moitié parti. Nous n'allons pas souligner la qualité du doublage, ni même le fait que l'acteur ressemble étrangement à un frère Bogdanov. Oui, chez les Green Raccoons, on aime bien les running jokes. Tu sais que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu ne devrais pas le souiller. Ceci était un message de l'Association catholique de la jeunesse française. T'es jalouse? Depuis le temps qu'elle le sermonne, elle va l'avoir à sa botte, c'est sûr. J'aurais plus aucune chance. Ça fait à peine seulement 10 minutes qu'ils se connaissent et la meuf décide de ramener le mec à une soirée où ils sont tous complètement partis. La sœur en est même jalouse de voir les deux partir. Et tout ça parce que cette dernière veut se le faire et décide pour cela de le droguer. J'ai besoin d'un gars costaud pour mon élevage de volailles. Si tu peux attendre jusqu'à la semaine prochaine. Il sera le bienvenu chez nous en attendant, d'accord? C'est parfait. Et la Cato décide de proposer au mec de vivre avec elle. En moins de 10 minutes. Pas très catholique tout ça. Bon, il était censé s'occuper de poulet à la base et pas d'une piscine, mais bon. Et quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle fait tremper sa serviette dans la flotte? Ils sont complètement partis. Tout est logique finalement. Tiens, Non, merci. prends une taf, ça aide à s'oublier. Une fille en maillot de bain vient au bord d'une piscine lui proposer un joint. Mais moi à sa place j'aurais répondu. Bah non, parce que fumer, c'est mal.
Non. Il l'a fait. D'accord. Je vais manger ton âme. Regarde ce que j'ai pour toi. Alors, attends, mais attends. Oui, il est accro, de cette manière, alors qu'il n'a fumé qu'un pet. Et quelle est la meilleure façon de réagir face à ça? Se battre pour arrêter? Non! Agresser un dealer pour se faire fournir gratos! Maintenant écoute-moi bien. Tu vas me fournir ou je briserai chaque bout de ta misérable carte. D'accord. N'empêche, on peut dire que le mec se met bien. Il se fait payer de quoi fumer et de quoi combler la fonce dalle. On peut dire que cette dinde était à tomber par terre. Ou qu'il ne mange pas très équilibré. Keep it together, let's try to keep this thing. Mais vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec un film de monstre. Regardez ce qu'est devenu notre ami. Mon Dieu, Richard, tu es vraiment hideux. Oh, Richard. Oh mon Dieu. Elle se fait baiser par un poulet. Un dindon. Les plumes en plus, c'est pas si désagréable. Aujourd'hui les enfants, on va apprendre à comment kidnapper quelqu'un. Donc c'est très simple. Étape 1, arriver dans le dos de la personne. Étape 2, prendre la personne. Étape 3, partir avec la personne. Voilà. Vous savez kidnapper quelqu'un. Des questions? Ceci s'appelle un hurlement à retardement. Ah, alerte incendie, on sort en bien en rang et sans courir. Mon ami ici présent va vous résumer la situation. C'est un putain d'homme d'adon qui boit le sang des drogués parce qu'il est en manque. Ici les drogués, c'est pas les acteurs, c'est ces putains de scénaristes. What the fuck? Ensuite, un obèse qui fait là sa première apparition du film décide d'essayer de jouer les héros et d'aller tuer l'homme dindon. Comme ça. Évidemment, il va se faire buter aussi sec. Allô? Tu me reconnais pas? Commencer un appel téléphonique par tu me reconnais, c'est un peu con quand même. Allô? Tu me reconnais? Ben oui, je te reconnais, il y a ton nom inscrit sur mon téléphone portable. Mais s'il n'y avait pas ton nom inscrit sur mon téléphone portable, je n'aurais pas pu. Je pense que j'aurais eu un tant soit peu, hein, eu du mal à manger à côté de ça. Vous savez quoi? À la fin on apprend que tout ça est un rêve. Bah oui, il faut bien trouver une excuse pour nous faire manger de la merde. Et le reste des explications est incompréhensible car paradoxal. On n'y comprend nada. Bon voilà, je pense qu'on vous a bien présenté le film. On a quand même peut-être oublié un point primordial sur le héros. Dieu dit que tout ce qui n'est pas la foi est péché. Alors, l'adultère, c'est un péché? Je ne sais pas pourquoi je m'embête autant avec toi. Ouais, pourquoi? Cet homme est complètement con. Et le film se termine sur Richard qui vit heureux en couple avec la sœur Toxico. On peut d'ailleurs souligner que Blood Freak veut simplement dire monstre sanguinaire, ce qui est très généraliste, voire stupide. Tout ça dans le but d'aguicher le spectateur avide de ce type de spectacle. D'un autre côté, on peut comprendre. Le dindon sanguinaire, ça aurait moins bien marché. Putain mec, ça fait 3 fois que j'essaie de prendre une douche, ça veut pas partir, qu'est-ce qui m'arrive? Effectivement, c'est assez zarbe. Je sais pas, je me sens mal. Ah, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Putain, je crois que tu te transformes en monstre de film de merde. Quoi? Non! Mais vois le bon côté des choses. T'es un raton laveur, mec! Putain, mais ouais! Merci à tous d'avoir regardé ce 7ème épisode des Wood Movies. On se retrouve très vite pour l'épisode 8, bien sûr. Mais en plus de ça, des nouveautés vont s'ajouter à la chaîne. Il y aura une émission que je présenterai sans doute seul la plupart du temps, dans lequel je traiterai un blockbuster qui vient de sortir au cinéma. Je vous conseille de regarder la page Facebook si vous voulez en savoir plus.
De mon côté aussi, un projet d'émission se prépare, je préfère garder tout ça secret et vous en parlerai quand temps voulu. Quoi qu'il en soit, on vous tient au courant, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre notre page Facebook. Je vous fais découvrir pour finir cette vidéo The Living Thompson avec Discord et on tenait à vous remercier de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. T'as pas trop Non, ça va. I'm not a fan of puppeteers, but I have a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling at the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make it take no other way? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the road? Discord, we won't take it anymore, so take a tyranny away. What the fuck?